La passerelle du Pont du Diable, c'est une passerelle piétonne. Donc c'est pas un arc, c'est pas une passerelle suspendue, c'est une poutre qui se pose juste sur deux appuis, les deux rives de la brèche. C'est une poutre de 70 mètres de long, il faut savoir ce que ça veut dire. Cette performance, elle a pu être réalisée d'une part en divisant l'ensemble de l'ouvrage en 15 morceaux. Ce sont 15 morceaux monolithiques. Chaque tronçon qu'on a appelé le voussoir, ils sont préfabriqués dans un moule unique à chaque fois. Donc à la fin, on a un voussoir qui vient se poser sur l'échafaudage. On ne fait pas de coulage en place, on préfabrique tout en usine, on amène par grue et on pose sur l'échafaudage, on assemble, on repart. Dans ces voussoirs, il y a des réservations. On passe des câbles à l'intérieur. On tend les parties inférieures, puis les parties supérieures. Ça met en compression les 15 voussoirs. Avec ça, on forme une poutre. Comme si c'était une voûte à plat. Donc c'est la technique d'après-contrainte par post-tension. C'est quelque chose de classique. Ou ce n'est pas classique, c'est qu'on peut mettre une précontrainte d'aimante dans ce matériau, donc le ductal. C'est une pompe hydraulique en fait. C'est un piston en gros qui vient s'accrocher sur le câble et qui tire sur la clavette. Et donc là, après, une fois qu'on a tendu, la clavette se bloque dans l'ancrage et du coup quand on relâche, il reste de la tension dans les câbles. On n'a plus besoin de mettre en place des aciers dans le béton, comme c'était le cas auparavant. Donc du coup, si on ne met plus d'acier, on ne met plus d'enrobage d'acier, et on se retrouve avec 4 cm. Le tablier fait 4 cm d'épaisseur. Quelle est l'expression visuelle de ça? C'est effectivement une hauteur statique de 1,80 m pour 70 mètres de portée. Sous l'effet de sollicitations particulières telles que le vent, on est amené à augmenter l'amortissement de la structure. Il faut recourir à un système d'absorbeur dynamique accordé. C'est un système à 2 masses de ressort. La passerelle est assimilée à une masse et une élasticité. Et à l'intérieur, on va disposer des masses mobiles complémentaires suspendues à des ressorts et on cale la fréquence des ressorts de façon à ce que sous l'effet des sollicitations dynamiques, ça soit l'absorbeur dynamique qui se mette à bouger et il réussit à calmer la passerelle. Mais on a su que le pont qui tenait je pense que quand on a commencé à mettre en tension, puisque ça craquait un petit peu dans tous les sens, on sentait que quand on mettait en tension, l'ouvrage se décollait de l'échafaudage. Et à partir de là, on a commencé à enlever les HB qu'il y avait dessous. Et on a bien vu que l'ouvrage était bien en tension, bien fixe. Bon boulot. C'est la différence qu'il y a entre l'utopie et le passage à l'acte. C'est la réalité de mise en œuvre. Il faut avoir des croyances sur les valeurs de la matière, c'est ce qu'on peut lui faire dire. Et elle a te demandé si le raisonnement mathématique de la structure, il appartient à celui qui le raisonne ou s'il était déjà inclus dans la matière.